الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette conférence qui a pour intitulé Comment on se prépare pour les 10 jours les plus importants de l'année. Et donc on va essayer de répondre à cette question. On va donner en résumé les grands points et les grands axes que nous allons aborder. Tout d'abord, en connaissant la place et l'importance de ces jours. Deuxièmement, en connaissant les mérites qu'il y a dans les œuvres pieuses qu'on va effectuer dans ces jours. Deuxièmement, en sachant qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Ensuite, il est important de se préparer, d'accueillir ces jours, tout d'abord en se repentant d'un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, en mettant la détermination et la volonté de redoubler d'efforts dans ces jours. Et dernièrement, tout cela avec sincérité. Et donc c'est ce que nous allons aborder, Inch'Allah, dans cette conférence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assiste dans ce que nous allons dire, Inch'Allah, en espérant que ces propos ou cette conférence, elle sera utile, aussi bien pour celui qui la préside que pour ceux qui nous écoutent. Ensuite, on va faire une introduction. Il est important de rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui choisit ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمَ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans les sens rapprochés, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit, et il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, il transcende ce qu'ils associent à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous informe que c'est lui qui a créé, pas de créateur en dehors de lui, et qu'il choisit dans sa création ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Allah, il a choisi parmi les anges Jibril pour être celui qui est l'intermédiaire entre lui subhanahu wa ta'ala et les prophètes pour transmettre la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les hommes des prophètes et des messagers pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah aussi, il a choisi parmi les mois de l'année lunaire 4 mois qui sont sacrés, qui est le mois de Dhul Qa'da, wa Dhul Hijjah, wa Muharram, et le mois de Rajab qui est le 7e mois de l'année. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan dans lequel il a fait descendre le Coran al-Karim et il a fait de ce mois qui est un mois obligatoire de jeûner et qui est un mois béni. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les lieux saints la Mecque et Médine avant d'avoir créé les cieux et la terre. Il a décrété que ces deux lieux étaient des lieux saints. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pareillement, il a choisi des jours dans l'année et il a décrété que ces jours étaient les jours les plus importants de l'année. Et en l'occurrence, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, comme nous allons le montrer, Inch'Allah. Et donc tout ceci est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, si tu essayes de les dénombrer, tu ne pourrais les dénombrer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Certes, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez les faire, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est qu'il a fait qu'il y a 10 jours dans l'année qui sont des jours importants, et il convient que le musulman il se prépare pour ces jours-là afin qu'il obtienne ou qu'il augmente
sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais attention que les commerçants de ce bas monde ne soient plus intelligents que toi. Car les commerçants du bas monde, lorsqu'ils savent qu'il y a une période estivale, ils se préparent pour celle-là. Ils se préparent pour celle-ci. Et le croyant, lorsqu'il sait qu'il y a une période où les œuvres sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles ont encore plus d'importance, alors le croyant, il se prépare et il l'attend et il s'enquête. Quelles sont les choses que je peux faire pendant ces jours-là afin d'augmenter ma récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car le croyant, il sait qu'il y aura un jour où ni l'argent, ni les enfants ne seront d'utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans le Coran al-Karim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ne sera pas profitable ni les biens, ni l'argent, ni les enfants, sauf celui qui reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et comme il a été rapporté, an Abi Ya'la, Shaddad ibn Aus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Et comme il a été rapporté par l'imam Tirmidhi, avec une chaîne de transmission où il y a une divergence, mais elle a été rapportée de la parole aussi de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'intelligent, c'est celui qui va dompter son âme et qui va œuvrer pour après la mort. Alors que l'imbécile ou l'insouciant, c'est celui qui va suivre les passions de son âme et espérer ou a des souhaits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, toute personne sensée, douée de raison, qu'il sait qu'il va rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ces jours qui sont des jours très importants, il se prépare pour ces jours-là, et il met la vive détermination et la volonté de redoubler d'efforts dans ces jours-là. Maintenant, il est important de rappeler quelles sont les choses qui nous montrent l'importance de ces jours dans les textes du Coran et de la Sunna. Il y a des textes du Coran, de la Sunna, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs nous montrent l'importance de ces jours-là. En ce qui concerne les textes du Coran, il y a tout d'abord dans le verset de Surat al-Hajj, ou une fin de verset dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et donc ils évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en des jours connus ou fixés. Et donc les ulama ou les exégètes du Coran ont divergé sur quels sont ces jours fixés. Il a été rapporté par l'imam, ou il a été rapporté par Ibn Omar que ces jours fixés, c'est le jour du Eid et les 3 jours de Tashriq qui viennent après. Et ceci est la parole aussi de l'imam Ahmed, ou une version selon l'imam Ahmed rahimallahu ta'ala. D'autres ont dit que ces jours-là, c'est le jour du Eid et les 2 jours qui viennent après. Et donc ça, c'est une version rapportée par l'imam Malik rahimallahu ta'ala. Alors que l'imam Abu Hanifa, il dit que c'est le jour de Arafah, ainsi que le jour du Eid, Yawm al-Nahr, et le jour après du jour du Eid. Alors qu'il a été rapporté par Ibn Abbas, et selon l'école shafi'ite, ainsi que dans une version de l'imam Ahmed, que ces jours fixés, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et l'imam Ibn Kathir rahimallahu ta'ala a rapporté que cette parole est la parole de l'ensemble des exégètes du Coran al-Karim. Il a cité notamment Abu Musa al-Ash'ari, wa Mujahid, wa Ata, wa Kadhalik Qatada, wa Dahhak, et d'autres encore. Et il dit, et donc c'est la parole de l'ensemble des exégètes du Coran al-Karim qui disent que ces jours fixés, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Ensuite, parmi les textes aussi du Coran qui nous montrent l'importance de ces 10 jours, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, pour revenir juste en arrière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné et il nous a commandé de l'évoquer et d'évoquer son nom pendant ces jours. Et parmi l'évocation qu'on va voir, qu'on peut faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on peut faire
pendant ces jours, c'est le takbir, Allahu Akbar, comme on va le voir dans quelques instants. Mais aussi at-tahlil wa at-tahmid. Ensuite, parmi les textes du Coran qui nous montrent l'importance de ces jours, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces jours. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wal fajri wa layalin ashr wal shaf'i wal watr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par l'aube et par les 10 nuits et par le père et l'impair. Et donc il y a une divergence chez les exégètes du Coran. Quel est le sens des 10 nuits qui est voulu ici, ou qu'est-ce qui est voulu par les 10 nuits? Certains disent que c'est les 10 premiers jours du mois de Muharram. Certains disent que c'est les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Et d'autres disent que c'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et ceci est la parole authentique, car il a été rapporté par l'imam al-Nasa'i, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Ashr, Ashr al-Adha, wa al-Witr, Arafa, wa al-Shaf, Yawm al-Nahr. Il a été rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimallahu ta'ala, selon Jabir ibn Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 10, ce sont les 10 lors duquel il y a le sacrifice, alors que l'impair, c'est le jour de Arafat, et que le père, c'est le jour du Eid, le jour du sacrifice. Et ce jour-là, ou ces 10 jours, ce sont des jours très importants, comme on l'a vu. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-azim, fala yaqsimu illa bil-azim. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'immense, et il ne jure que par quelque chose qui est immense, ou quelque chose qui est important, et quelque chose qui est noble. Et donc pour montrer l'importance de ces 10 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Et Allah, il jure par les créatures qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, alors que la créature ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ. Et ce qui montre l'importance de ces 10 jours, c'est que dans ces 10 jours, il y a ummuhat ou ummahat al-ibada, كما قال الإمام ابن حجر فقال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان الاجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. Et donc l'imam Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, il dit ce qui manifeste ou ce qui est manifeste, c'est que la cause de distinction des 10 jours de Dhul Hijjah, c'est que il y a le regroupement pendant ces jours des principales adorations, la prière, le jeûne, la sadaqa, l'aumône et le hajj. Et ceci n'intervient pas dans une autre période. Car le hajj, comme vous le savez, il est une période bien déterminée. Il commence le 8 de Dhul Hijjah et il finit le 12 ou le 13 de Dhul Hijjah. Ensuite, parmi les choses qui montrent l'importance de ces 10 jours, c'est que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, le prophète, que ce sont les jours les plus importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté par l'imam al-Tabarani, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ashr fa'akthiru fihinna min al-tahlil wa al-tahmid wa al-takbir. Il a été rapporté par l'imam al-Tabarani selon Ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus aimé auprès de lui les actions que pendant ces 10 jours. Alors multipliez l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, multipliant ces jours l'acclamation de l'unicité d'Allah, sa louange et sa glorification. Aussi, les pieux prédécesseurs ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient de l'importance dans ces jours,
car il jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir lors de ces jours. Aussi les pieux prédécesseurs, ils donnaient de l'importance dans ces jours. C'est pour ça qu'il a été rapporté par l'imam al-Darimi que Saïd ibn Jubayr, qui est mort en l'an 95 de l'Hégire, il disait إذا كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر له. Et donc il a été rapporté selon Saïd ibn Jubayr, qui est parmi les imams des tabi'in, qui est mort en 95 de l'Hégire, qu'on rapporte de lui que lorsque les 10 jours de Dhul Hijjah rentraient, il redoublait d'efforts à tel point que on ne pouvait faire quelque chose de semblable, ou on ne pouvait faire comme il faisait, ou très péniblement, ou de façon difficile. Tout cela pour montrer que les pieux prédécesseurs, ils donnaient de l'importance à ces jours, comme il a été rapporté par le Hassan al-Basri, qu'il disait « If'alul khayra fiha fa inna Allah yu'azzimuhu » Et donc le Hassan al-Basri, qui est mort en 110 de l'Hégire, il rappelait que, il disait « Faites le bien en ces jours, car Allah subhanahu wa ta'ala car Allah le glorifie, c'est-à-dire ou l'honneur, le bien qui est fait dans ces jours. » Maintenant, il y a une question que certains peuvent se poser. Souvent, on entend que les meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et on voit que beaucoup de nos frères, ils donnent de l'importance à ces jours-là. Alors que pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, très peu ou beaucoup de nos frères sont insouciants ou négligents ou ne connaissent pas la valeur et les mérites de ces jours-là. Et donc c'est le but de cette conférence, c'est de rappeler et de se rappeler les uns les autres l'importance de ces jours-là. Maintenant, quel est le plus méritoire de 10 jours? Est-ce que ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah? Il y a une divergence chez les ulama. Je poserai les questions après, Inch'Allah. Je fais tout d'un coup, après je poserai les questions, ou s'il y a des questions, on attend à la fin, Inch'Allah. Et donc, il a été rapporté par certains des ulama qui disent que les meilleurs des jours de l'année, ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Parce que dans ces jours-là, ou dans ces nuits-là, il y a la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois. Ça veut dire que les actions qui sont effectuées durant la nuit du destin sont meilleures que les actions effectuées lors de 1000 mois. Et donc c'est pour ça que certains ulama voient que les meilleurs des jours de l'année, ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Alors que d'autres ulama, comme Al-Fudayl ibn Iyad, voient que les meilleurs des jours, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Car il y a dans ces jours, on effectue le Hajj. Et il y a dans ces jours le jour de Arafah. Et il y a aussi dans ce jour le jour du Eid. Et donc, c'est pour ça qu'ils voient que c'est les meilleurs des jours. Et d'autres ulama ont fait le lien entre ces deux avis, et c'est une parole, Inch'Allah, prépondérante, comme il a rapporté l'imam Ibn Rajab. Et il dit que le meilleur des jours, ou le meilleur des journées de l'année, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et que les meilleures des nuits de l'année, ce sont les 10 nuits du mois de Ramadan. Et donc avec cela, on a réuni et on a lié, ou on a réuni les textes du Coran et de la Sunna, montrant les mérites de chacun de ces 10 jours. Et donc, c'est une parole, Inch'Allah, qui est prépondérante. Ensuite, maintenant, ce qu'il est important de se rappeler, c'est le mérite de ces 10 jours. En ce qui concerne le mérite de ces 10 jours, il y a un hadith rapporté par par Ibn Abbas et un autre par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء رواه l'imam al-Bukhari. Et donc parmi les hadiths qui montrent les mérites de ces jours, c'est qu'il a été rapporté selon Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de jour où les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10. Alors ils ont dit: même pas le combat dans les sentiers d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même pas le combat dans les sentiers d'Allah, sauf celui qui sort avec sa personne et ses biens et qui ne revient rien de cela. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les œuvres qui sont effectuées pendant ces 10 jours sont plus aimées auprès d'Allah ou sont le plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres versions, elles sont plus valorisées ou plus importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour montrer que les œuvres qui sont effectuées pendant ce 10 jours de Dhul Hijjah, elles sont bonifiées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le croyant, lorsqu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ces œuvres qui sont effectuées pendant ces jours-ci, bien que ce sont des œuvres d'adoration qu'il aime en tout temps, mais plus particulièrement pendant cette période-là, pour montrer l'importance et qu'il a bonifié les actions qui sont effectuées pendant ces jours. Aussi, pendant ces jours, il y a le jour de Arafah, qui est un jour béni, car Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce jour, il a franchi des serviteurs de l'enfer. Comme il est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min yawmin aktharu min an ya'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi Arafa ila akhir al-hadith. Rawahu l'imam Muslim. Et donc selon Aïcha, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus d'âmes de l'enfer que le jour de Arafah. Et donc ce jour, c'est un jour important. C'est un jour où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala elle descend. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala il se rapproche de ses serviteurs et il pardonne et il affranchit des serviteurs de l'enfer. Et donc c'est pour ça que c'est un jour important. Parmi les choses aussi qui montrent l'importance de ces 10 jours, c'est pendant ces 10 jours, il a le jour du Eid, un Yom al-Nahr. Et ce jour, c'est le jour le plus important de l'année, comme il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: A'adhamul ayami indallah Yom al-Nahr, thumma Yom al-Qarr. Donc il a été rapporté par l'imam Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour du sacrifice. Ensuite, c'est le jour d'après. C'est-à-dire le jour où les gens, ils s'installent à Mina, le 11 de Dhul Hijjah. Et donc, c'est pour cela que ces jours, ils ont une importance et ils ont un mérite tout particulier. Notamment, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ces jours-là, il a descendu un verset que, comme certains ont dit, si ce verset était descendu sur eux, ils auraient fait un jour de festivité ou un jour de célébration et de commémoration. C'est la parole d'Allah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et donc ce jour, ce verset, il est descendu le jour pendant le Hajj, car le Omar il a dit: je sais quel jour il est descendu un vendredi, le jour de Arafah. Et donc c'est un jour important, et ce jour-là il fait partie des 10 jours de Dhul Hijjah. Et donc tout cela nous montre les mérites de ce jour-là. Maintenant il y a la question qui se pose, et ça c'est un des axes qu'on avait dit qu'on allait étudier, c'est qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pendant ces jours? Car certains y connaissent. Maintenant, je sais que ces jours sont importants. Je ne connaissais pas ou je ne savais pas que ces jours, il est important. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il m'est recommandé? Qu'est-ce qu'il m'est recommandé de faire pendant ces jours? Tout d'abord,
ce qui t'est recommandé de faire afin d'accueillir ces jours, c'est tout d'abord de te repentir. De te repentir, comme il a dit l'imam Ibn Rajab, qu'il convient que le musulman, avant qu'il rentre dans cette période bénite, des périodes où aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se repente sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il nous le commande dans le Coran al-Karim, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et revenez tous repentants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être obtiendriez-vous, ou peut-être vous obtiendrez la félicité. Et donc il convient, avant de rentrer dans ces périodes-là, de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de repartir sur de bonnes bases. Et le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est accepté s'il regroupe 5 conditions. La première, qu'il soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous les croyants, repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, et non pas par ostentation, non pas par recherche de renommée, non pas pour obtenir des biens de ce bas monde, mais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est qu'il doit délaisser les péchés qu'il faisait. Troisièmement, regretter ces péchés qu'il faisait. Quatrièmement, il faut qu'il mette la vive détermination et volonté de ne pas retourner ou de ne pas refaire ses péchés. Et cinquièmement, il faut que son repentir, il soit effectué avant que le repentir ne soit pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir qui n'est pas accepté auprès d'Allah, soit il est général, ou soit il est particulier à tout à chacun. Lorsqu'on dit général, c'est lorsque le soleil va se lever de son couchant. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas le repentir. Et celui qui est spécifique et particulier pour tout à chacun, c'est lorsque l'âme de l'individu arrive au gosier. À ce moment-là, le repentir n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il est important de mettre la vive détermination et volonté d'effectuer le maximum d'œuvres pieuses et pendant ces 10 jours. Et bien sûr, tout en accomplissant les obligations. Et bien sûr, tout cela, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qu'il est recommandé de faire pendant ces jours, c'est d'être encore plus assidu dans les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté dans le hadith Al-Qudusi, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète rapporte d'Allah, qui a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi d'une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai imposé. Et donc il est important que pendant ces jours, comme durant toute l'année, mais surtout pendant ces jours-là, on soit encore plus assidu dans les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains peuvent me dire, mais comment être plus assidu? Et comme, par exemple, comme venir plus tôt à la prière, rester un peu plus longtemps, après la prière, faire son dhikr avec concentration, avec la présence de l'esprit et du cœur, et ainsi de suite. Et ceci dans toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi parmi les choses qu'il est recommandé de faire pendant ces jours, c'est de redoubler d'efforts dans la prière, et notamment les prières surrogatoires. Car il a été rapporté, selon Thawban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال له عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة. وهذا الحديث رواه l'imam Muslim rahimallahu ta'ala. Et donc il est important de redoubler d'efforts dans la prière et notamment les prières surrogatoires. Car selon Thawban, le prophète un jour il lui a fait cette recommandation.
il lui a dit, je te recommande ou multiplie les prosternations pour Allah subhanahu wa ta'ala, car tu ne te prosternes pas d'une prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il t'élève d'un degré et qu'il efface de toi un péché, rapporté par l'imam Muslim rahimallahu ta'ala. Et donc il est important pendant ces jours-là de redoubler d'efforts dans la prière, notamment de faire les rawatib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait et qu'il ne délaissait pas, les prières qu'on effectue avant la prière obligatoire ou après la prière obligatoire, ou la prière du duha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le matin, qui commence à partir du lever du soleil jusqu'à avant le zénith, ou la prière du soir, la prière du witr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Et donc tout cela, il redouble d'efforts dans les prières surrogatoires. Aussi parmi les choses qu'il est recommandé de faire pendant ces 10 jours, c'est le jeûne. Comme il a été rapporté par Hafsa radiyallahu anha, أنها قالت 4 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن صوم عاشوراء وصوم العشر وصيام 3 أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة أو قبل الغداة. Donc le prophète sallallahu est rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith, il a été rapporté par certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il jeûnait Ashura, les 9 jours de Dhul Hijjah et 3 jours de chaque mois, toujours rapporté par Abu Daoud. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait lors de ces 10 jours, d'un jeûne consécutif, du premier jour jusqu'au 9e, et dans une version jusqu'au 10e. Mais la version où il est cité jusqu'au 10e, sans compter le jour du Eid. En fait, ils ont cité la décimale, mais ce qu'il voulait ici, les 9 jours. Car le jour du Eid, il est interdit de jeûner. C'est un jour de Eid. Il est interdit aux musulmans de jeûner le jour du Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a interdit. Et donc forcément, il ne jeûnait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du Eid. Mais il est de la sunna de jeûner ces jours-là. C'est pour ça que l'imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, il disait Yustahab istihbaban shadidan an yasum hadil ayam. L'imam Shafi'i ou l'imam An-Nawawi afwan, il disait il est recommandé ou le jeûne de ces jours est recommandé ou fortement recommandé. Et donc, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait pendant ces jours. Maintenant, libre à toi. Si tu veux jeûner 9 jours, c'est possible. Si tu veux en jeûner quelques-uns sur ces 9 jours, c'est possible. L'essentiel, ne laisse pas passer cette occasion. Essaye au moins de jeûner quelques fois afin d'obtenir une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu peux jeûner les 9 jours, alhamdulillah, c'est plus bénéfique pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, le jour de Arafah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Qatada al-Ansari, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية رواه الإمام مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Qatada al-Ansari, il a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il expie les péchés de l'année antérieure et en cours, rapporté par l'imam Muslim. Bien sûr, les péchés qu'ils expient, ce sont les petits péchés, parce que les grands péchés, ils demandent une repentance toute particulière. Et comme il disait l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimallahu ta'ala, que si les prières obligatoires, elles n'expient pas les grands péchés, à plus forte raison, le jeûne surrogatoire ne va pas expier les grands péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-salawat al-khams wa ramadan illa ramadan mukaffirat lima baynahuma mashtunibat al-kabahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
les 5 prières quotidiennes et un mois de Ramadan jusqu'à un mois de Ramadan expie les péchés à partir du moment où on s'est écarté des grands péchés. Et donc, le jeûne de Arafat, il expie les péchés de combien d'années? 2 années. L'année antérieure et l'année en cours. Et donc, si maintenant, tu n'as pas trop de force pour jeûner ces 9 mois, ne laisse pas passer ce jour. C'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne pour expier nos péchés. Tout ceci montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut le bien pour nous et que sa miséricorde devant son châtiment subhanahu wa ta'ala et qu'il veut le bien pour les êtres. Mais à toi de saisir les occasions. Ô toi doué d'intelligence. Mais aussi dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui va jeûner un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va lui être utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. Et donc selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne un jour fi sabilillah, yani pour Allah, sincèrement pour Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 printemps, c'est-à-dire de 70 années. Un jour fi sabilillah. Et donc, il ne faut pas laisser passer cette occasion où les musulmans redoublent d'efforts. Ensuite, parmi les choses qu'il est recommandé de faire pendant ces jours, c'est de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il nous le commande dans Surat al-Hajj. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et ils évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des jours fixés et connus. Et on avait dit que, selon la parole d'Ibn Abbas et la majorité des exégètes du Coran al-Karim, que ces jours connus et fixés, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. D'ailleurs, il a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyam a'zamu inda Allah wala al-amalu fihinna afdalu min hadhi al-ashr fa'akthiru fihinna min al-tahlil wal-tahmid wal-takbir wa hadha al-hadith rawa l'imam al-Tabarani. Et donc, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont les œuvres sont dans ces jours meilleures que dans ces 10 jours. Alors multipliez l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours. Acclamez son unicité ainsi que faites-lui les louanges et proclamez son immensité ou faites sa glorification subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il nous a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de redoubler d'efforts dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, l'évocation d'Allah, elle s'effectue à tout instant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala elle dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Naam, en tout temps et en tout lieu, il convient d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah il nous le commande dans le Coran al-Karim. Ô vous les croyants, évoquez Allah d'une évocation manifeste et glorifiez-le en début et en fin de journée. Mais tout particulièrement pendant ces 10 jours, il convient de faire du dhikr. Et parmi les dhikrs qu'il nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire, c'est le tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah, cette parole qui sera très lourde dans la balance. La ilaha illallah, qui est qawl al-haq, la parole de vérité, qui est al-urwat al-wuthqa, qui est lance solide, qui est
al-kalimatu tayyiba, qui est la parole de pureté et de bonté. La ilaha illallah, qui sera plus lourde que des rochers de péché sur la balance, yawm al-qiyamah. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des invocations, c'est l'invocation de Arafah. Et la meilleure chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu dire, ainsi que les prophètes qui l'ont précédé, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ila akhir al-hadith. Et donc, la ilaha illallah, elle a une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qala la ilaha, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui dont la dernière des paroles est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Et dans un autre hadith, man qala la ilaha illallah, nafa'athu yawman ma. Celui qui dit la ilaha illallah, elle lui sera utile un jour. Et donc il est important de faire ce dhikr. Parmi les dhikrs aussi qu'il est important de faire, c'est le tahmid. Tu dis alhamdulillah. Car Allah, tu le loues pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés, subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas un bienfait qui te touche sans que ça provienne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu le loues aussi pour sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est parfait dans son essence, son entité, mais aussi il est parfait dans ses noms et ses attributs et de ses actions, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le parfait sans défaut. Parmi les dhikrs aussi, qu'il est important de dire pendant ces jours-là, c'est le takbir. Allahu Akbar. Et le takbir en réalité, huwa shi'ar hadil ayam. Donc l'emblème ou le symbole de ces jours, c'est le takbir. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté par l'imam al-Bukhari que Ibn Umar ainsi que Abu Hurayra radiyallahu anhu ou anhuma كان يخرجان إلى السوق ويكبر الناس بتكبيرهما وفي رواية لا يخرجهما إلا ذلك. Et donc il a été rapporté par l'imam al-Bukhari de façon suspendue que Ibn Umar ainsi que Abu Hurayra radiyallahu anhu, que pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, ils sortaient au souk, ils sortaient au marché et ils faisaient le takbir. Et que les gens, lorsqu'ils entendaient leur takbir, ils répétaient un peu, ils faisaient avec ou ils faisaient à leur tour leur takbir. Et donc dans ce athar, et dans une version aussi, rien ne les faisait sortir que cette chose-là, de rappeler aux gens l'importance du takbir pendant ces jours. Allahu Akbar. Et donc ils ne sortaient pas au marché pour commercer, acheter ou vendre, mais ils sortaient au marché pour rappeler aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces jours. Et ils évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des jours fixés et connus. Et donc ils rappelaient aux gens l'importance de cela. Et les gens, lorsqu'ils entendaient tous les deux faire le takbir, ils faisaient à leur tour le takbir. À tel point que il a été rapporté par certains que tellement ils faisaient les gens de takbir, c'était comme si ils voyaient des vagues de takbir. Comme il a rapporté Maymoun ibn Mahran, parmi les a'immat al-tabi'in, qui est mort en 117 de l'Hégire, il disait Adraktu an-nasa wa innahum yukabbiruna fil ashr hatta kuntu ushabbihu bil amwaji min kathratiha. Et donc Maymoun ibn Mahran, qui était l'éducateur des enfants de Omar ibn Abdel Aziz rahimallahu ta'ala, le calife ou le Omar ibn Abdel Aziz, Maymoun ibn Mahran, il disait j'ai atteint des gens qui pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, tellement ils faisaient le takbir que je comparais cela
à des vagues, tellement ils étaient nombreux, hein, tellement il entendait le takbir, pour montrer qu'il était de coutume, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, que pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, il convient de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, ou Allahu Akbar. Et donc tout ceci, ce sont des formulations de takbir qui ont été rapportées par les pieux prédécesseurs. Parmi eux, Ibn Mas'ud et d'autres. Et donc il faisait le takbir. Et donc la sunna, pendant ces jours, c'est de faire le takbir à voix haute, chez toi, dans le marché. Fais attention. Non, fais attention. Lorsqu'il y a un public averti. Non, parce qu'ils vont croire à autre chose. Mais on parle de la sunna, voilà ce qu'est la sunna. Maintenant, si ça peut porter à confusion ou il peut y avoir un amalgame, tu t'abstiens. Si tu veux rentrer chez toi ce soir. Hein, tu le fais à voix douce, tu le fais à voix basse, tu t'entends toi-même seulement. Et fais attention que personne ne t'entende. Hein, maintenant, le takbir en réalité, certains ils ont assimilé cela comme un cri guerrier. Le takbir, c'est une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de glorification meilleure que la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala par Allahu Akbar. Et comme il a été dit, Ablaru kalimatin fi ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala wa ijlalihi kalimat al-arab Allahu Akbar. Ou kalimatu Allahu Akbar. Et donc, il est important de multiplier le takbir Allahu Akbar pendant ces jours. Et donc, je vous ai rappelé certaines formulations du takbir qu'il faut dire. Bien sûr, il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre une formulation précise, mais toutes ont été rapportées par les compagnons du prophète ou les tabi'in, les successeurs des compagnons. Et tu peux choisir celle qui te convient. Et donc celle qui est connue, c'est celle de Ibn Mas'ud. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et donc parce que tu regroupes entre eux le takbir et le tahlil et le tahmid. Donc dans celui de Ibn Mas'ud, tu fais les trois qui t'ont indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. La ilaha illallah, alhamdulillah, c'est le tahmid, wa Allahu Akbar. D'accord? Donc si tu fais cela, hein, tu mets en application ce qui nous a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de multiplier, de faire pendant ces jours, c'est le tahlil, la ilaha illallah, wa le tahmid, alhamdulillah, wa le takbir, Allahu Akbar. Ou alors si maintenant tu veux juste dire Allahu Akbar kabira, c'est possible. Si tu veux dire Allahu Akbar, c'est possible. Donc chez toi, tu le fais, hein, allongé ou en faisant ce que tu as à faire, tes occupations, tu peux faire le takbir. Comme on dit aussi à l'extérieur, mais fais attention. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, mais dans certaines régions ou certaines localités, ça peut causer problème, donc fais attention. Et tu peux, donc pour les hommes, ils peuvent le faire à voix haute, et pour les femmes, elles le font à voix basse. Maintenant, il y a une chose importante, ce takbir, il ne se fait pas en groupe. Chacun, il le fait de son côté. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Aussi, il est important que lorsque tu fais le takbir, il faut que cette parole, elle soit présente dans ton cœur. Et que ce n'est pas une parole que tu répètes sur ta langue, Allahu Akbar, mais qu'elle ne soit pas présente dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une correspondance en ce que tu prononces, entre ce que tu prononces et ce qu'il y a dans ton cœur. Naam, l'obligation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque instant, il soit plus grand que toute chose dans ton cœur. Et il t'est recommandé de multiplier le takbir pendant ces 10 jours, afin que cette croyance, elle augmente et elle soit installée et dominante dans ton cœur.
afin que tu lises, afin que tu vives avec Allahu Akbar. Mais quel est le sens? Allahu Akbar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que toute chose. De par son entité, de par ses noms et ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que toute chose. Je te donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Al-Kursi. Al-Kursi, il dépasse les cieux et la terre. Au-dessus de ce Kursi, il y a de l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a le Arsh. Et le Arsh, par rapport au Kursi, c'est comme un anneau ou le Kursi par rapport au Arsh, c'est comme un anneau de fer jeté dans le désert. Ça représente que très peu de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du Arsh pour te montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour te montrer la grandeur d'Allah dans les noms et dans les attributs d'Allah, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie parfaite, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Une vie qui n'est pas touchée de défauts ou de manquements, contrairement aux hommes qui dorment, qui sont touchés de somnolence, qui tombent malades, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatun wala nawm, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas épris de sommeil ni de somnolence. Tout ceci te montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu t'habitues pendant ces 10 jours à dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et dans ton cœur à chaque instant, Allahu Akbar. Et tu vas vivre avec Allahu Akbar toute ta vie. On va te dire, tu n'accomplis pas ton travail ou ta prière au travail, Allahu Akbar. Allah est bien plus grand. On va te demander de transgresser Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah est bien plus grand. Et il mérite, bien plus que quiconque, la glorification et l'adoration subhanahu wa ta'ala, exclusivement seul, sans associé. Et donc, il faut s'habituer pendant ces jours-là, lorsqu'on va redoubler d'efforts dans Allahu Akbar, de faire de notre vie, ou de faire que dans notre vie, notre code, Allahu Akbar. À chaque instant de notre vie, on vit avec ceci, Allahu Akbar. Ensuite, il est important de rappeler que le takbir, pendant ces jours-là, ils sont de 2 catégories. On a le takbir al-mutlaq. Ça veut dire c'est le takbir qui est inconditionnel et absolu que tu fais à partir du moment où on voit la lune de Dhul Hijjah, qui sera soit mercredi ou jeudi, jusqu'au dernier jour de Tashriq. C'est le 13 de Dhul Hijjah. Et donc à chaque instant, tu redoubles d'efforts dans Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ensuite, il y a le takbir al-muqayyad, le takbir qui est rattaché. Rattaché à quoi? Rattaché aux prières. C'est le takbir qu'on fait après les prières obligatoires, qui commence à partir de la prière du Fajr du jour de Arafah et qui se finit à la prière du Asr, le 13e jour de Dhul Hijjah. Et donc, pendant 5 jours, on va faire le takbir mutlaq, inconditionnel, et le takbir muqayyad, rattaché. Le jour de Arafah, le jour du Eid et les 3 jours de Tashriq. Qui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayam tashriq, ayam al-akli wa shurb wa dhikrun lillah. Les jours de Tashriq, ce sont les 3 jours après le Eid, ce sont des jours de nourriture, de boisson et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, parmi les choses qui sont recommandées à faire pendant ce jour, pendant ces 10 jours, c'est le jour du Eid, de faire al-udhiyah, de faire le sacrifice. Et le sacrifice, sur le statut du sacrifice, il y a une divergence chez les ulama, et certains ulama voient que c'est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a la possibilité et qui ne fait pas de sacrifice, qu'il n'approche pas notre lieu de prière.
Ce hadith, il est sujet à divergence. Certains voient qu'il n'est pas authentique. Mais, et donc, de par ce hadith et d'autres hadiths, certains voient que al-udhiya, le sacrifice, il est obligatoire pour celui qui a les moyens. Et d'autres ulama, et c'est la majorité des ulama, voient que le sacrifice, pour celui qui a les moyens, c'est fortement recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il égorgeait chaque année un sacrifice, 2 moutons, qu'il égorgeait, un pour lui et sa famille, et un autre pour les musulmans, qui témoignaient de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'ont pas pu égorger. Ensuite, il est important de rappeler que celui qui va faire le sacrifice, et qu'il a l'intention de faire le sacrifice, dès que le mois de Dhul Hijjah y rentre, il doit s'abstenir de couper ses ongles ou enlever un poil du corps ou un cheveu de la tête. Donc jusqu'à ce qu'il fasse son sacrifice. Comme il est rapporté dans le hadith selon Salama, radiyallahu anha, قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبحا يذبحه فإذا أهل هلال ذو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه l'imam Muslim. Et donc selon Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un sacrifice qu'il va sacrifier, et lorsqu'il voit le croissant de lune du mois de Dhul Hijjah, qu'il ne se coupe pas les ongles ou qu'il n'en s'enlève pas un poil du corps ou un cheveu de la tête jusqu'à ce qu'il fasse son sacrifice, rapporté par l'imam Muslim. Et le sacrifice, on le fait le jour où les gens font le sacrifice. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يوم يفطر الناس واليوم الأضحى يوم يضحي الناس. Donc le jour de la rupture du jeûne, c'est lorsque les gens font rompre le jeûne. Et le jour du sacrifice, c'est lorsque les gens font leur sacrifice. Maintenant, mon sacrifice, je peux le faire le jour du Eid et c'est meilleur. Mais je peux le faire après, le 11, le 12 et le 13, mais avant le Maghreb. Donc j'ai ces 4 jours pour faire le sacrifice. Le mieux, afin de sortir de la divergence, tu le fais la journée. Mais il est possible de le faire la nuit si besoin. Et le mieux, c'est que toi, tu fasses ton sacrifice. Tu achètes une bête et tu l'égorges toi-même, en respectant les préceptes et les règles et les principes de l'islam, c'est-à-dire de bien aiguiser le couteau, de ne pas faire souffrir la bête, de ne pas l'égorger devant sa sœur, de ne pas la séparer de son enfant, de son bébé, de son enfant ou de sa progéniture, et de passer rapidement le couteau, de la mettre sur le flanc, et ainsi de suite, comme c'est démontré dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si maintenant tu ne peux pas le faire, car tu es dans un pays où il ne t'autorise pas de le faire toi-même, alors à ce moment-là, tu confies ce sacrifice à un organisme qui est autorisé à le faire, soit un abattoir ou un boucher, et toi tu regardes égorger ta bête. Si même ça c'est pas possible, à ce moment-là, tu confies à un organisme qui le fait pour toi, soit dans le lieu où tu es, ou si tu veux le faire à l'extérieur, ça serait possible. Maintenant, qu'est-ce que je fais de la viande? La sunna, c'est de diviser la viande en 3 parties. Une partie que je vais garder pour moi, manger et en garder un petit peu. Une partie que je vais donner, je vais faire un cadeau. Et une partie que je vais faire une sadaqa, une aumône. Ensuite, il faut savoir que les bêtes qu'on doit égorger, il faut qu'elles aient des caractéristiques particulières. Donc ce sont des bêtes qui ont ce qu'on appelle moussinna, c'est-à-dire que les 2 dents devant de la mâchoire du bas, elles apparaissent. Et en fonction des variétés de bêtes, elles auront des âges différents. Pour ce qui est des chameaux, c'est celle qui a 5 ans révolue. Pour ce qui est les ovins,
ou les bovins, excusez-moi, vaches, c'est 2 ans ou plus. Et pour ce qui est des chèvres et des moutons, c'est 1 an. Sauf pour celui qui n'en trouve pas, il peut prendre un agneau de 6 mois, révolu. 6 mois ou plus. Ensuite, il ne faut pas prendre une bête qui a un défaut, comme par exemple qu'elle soit aveugle ou borgne, ou qu'elle soit malade, ou qu'elle soit boiteuse. Et donc tout ça, ce sont des bêtes qu'on ne doit pas prendre pour le sacrifice, pour le Eid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a indiqué. Et donc avec cela, on apprend que ces jours, où on a appris que ces jours, ils avaient une importance toute particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que beaucoup d'entre nous, ou certains de musulmans, ils méconnaissaient l'importance de ces jours-là. Et donc, on a appris cela. Deuxièmement, une fois que tu connais maintenant l'importance de ces jours-là, il est important de se préparer pour ces jours-là, en te repentant tout d'abord d'un repentir sincère, en mettant la vive détermination de redoubler d'efforts pendant ces 10 jours, comme tu as redoublé d'efforts lors des 10 nuits du mois de Ramadan. Troisièmement, de faire les œuvres surrogatoires qu'on a indiquées. On en a indiqué quelques-unes, mais toutes les actions de bien, il convient de les faire pendant ces jours-là, mais notamment d'être assidu dans les choses obligatoires, notamment de redoubler d'efforts dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, dans le dhikr, et aussi de faire son sacrifice si tu en as la possibilité. Et donc, Inch'Allah, si tu prends en considération ce qu'on a dit, tu vas vivre ces jours, tu vas profiter et tu vas saisir l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a apporté dans quelques jours, et tu vas à chaque instant redoubler d'efforts, Inch'Allah. Et tu vas ne pas faire comme certaines personnes qui laissent passer ces gens, c'est comme s'ils n'étaient pas dans les 10 meilleurs jours de l'année. Ils sont insouciants ou ils ont oublié. Et donc il est important de saisir cette occasion et de ne pas être parmi les insouciants. Et nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا للإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر وسائر أيام السنة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا حجة لنا ولا علينا يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون